Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut sembler un peu intimidant dans le programme de physique-chimie pour le brevet, l'énergie nucléaire. Mais pas de panique, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, tout sera limpide. On va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Prêt? C'est parti. Alors on commence direct avec la grande question. On parle de l'atome, ce truc tellement petit qu'il est complètement invisible. Comment est-ce possible qu'une particule aussi minuscule puisse cacher une énergie capable d'alimenter une ville entière? C'est un peu le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Et pour que vous mesuriez bien le truc, regardez-moi cette image. C'est juste dingue. On voit ici que 14 petits grammes d'uranium, c'est à peine le poids de 2 sucres quoi, ça produit la même énergie qu'une tonne et demie de pétrole. Une tonne et demie. Vous imaginez la puissance qui est concentrée là-dedans? Ça rend notre question de départ encore plus folle, non? Bon, voilà notre mission pour les prochaines minutes. D'abord, on va plonger au cœur même de l'atome pour voir d'où vient cette fameuse énergie. Ensuite, petite visite guidée d'une centrale nucléaire pour comprendre comment on fabrique de l'électricité avec ça. Et pour finir, le clou du spectacle, la fiche de révision parfaite, spécial brevet pour que vous soyez incollable. Allez, on attaque. Ok, pour comprendre ce secret, il faut revenir aux bases, à la structure de la matière, l'atome. Et plus précisément, c'est dans son centre, dans ce qu'on appelle le noyau, que toute la magie opère. Petit rappel rapide de ce que vous avez déjà vu en classe. Un atome, c'est un noyau central, composé de protons et de neutrons. Et tout autour, on a des électrons qui gravitent. Bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les électrons, on va un peu les oublier. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le noyau. C'est lui, le coffre-fort de l'énergie nucléaire. C'est là que tout se joue. Pour libérer l'énergie de ce noyau, il y a deux méthodes principales. Pensez-y comme un grand combat. Dans un coin du ring, on a la fission. Et dans l'autre, la fusion. Deux techniques totalement opposées, mais qui, dans les deux cas, libèrent une énergie phénoménale. Commençons par la fission. Le mot fission, ça veut dire casser, diviser. Et c'est exactement ça. On prend un noyau très gros et très lourd, celui du uranium par exemple, et on le casse en plusieurs morceaux plus petits. Et cette simple rupture, eh bien, ça libère une quantité d'énergie absolument gigantesque. Regardons le mécanisme de plus près, c'est super important. Tout commence avec une petite bille, un neutron, qui vient frapper un gros noyau d'uranium. Sous le choc, paf, le noyau d'uranium éclate en deux noyaux plus petits. Ça libère de l'énergie, bien sûr, mais ça libère aussi d'autres neutrons. Et là, vous me voyez venir, n'est-ce pas? Ces nouveaux neutrons vont aller percuter d'autres noyaux d'uranium qui vont eux-mêmes se casser, libérer de l'énergie et encore plus de neutrons, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Et c'est exactement ce principe qui est utilisé dans les centrales nucléaires. Passons maintenant au deuxième champion du duel, la fusion. Alors là, on fait tout le contraire. Au lieu de casser, on assemble. On prend deux noyaux tout petits et tout légers, par exemple des noyaux d'hydrogène, et on les force à se coller ensemble, à fusionner. Et le résultat, on obtient un nouveau noyau un peu plus lourd, et surtout, on libère une quantité d'énergie encore plus énorme que pour la fission. Et ce phénomène, en fait, vous le connaissez très bien sans même le savoir. C'est ce qui se passe en permanence au cœur de notre Soleil. Des milliards de noyaux d'hydrogène fusionnent à chaque seconde pour former de l'hélium. C'est cette fusion qui produit toute la lumière et toute la chaleur qui nous arrive sur Terre. Le seul petit problème, c'est que pour y arriver, il faut des températures extrêmes, des millions de degrés. C'est pour ça que maîtriser la fusion sur Terre, c'est encore un immense défi technologique. Bon, on a vu la théorie, la fission, la fusion. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on passe d'un atome qui se casse à la lumière qui s'allume chez nous? Allez, je vous emmène dans les coulisses d'une centrale nucléaire. Regardez attentivement ces deux schémas. À gauche, c'est une centrale classique qui brûle du charbon. À droite, une centrale nucléaire. Vous voyez comme ça se ressemble? Dans les deux cas, le principe est le même. On cherche à chauffer de l'eau pour produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner une énorme hélice, la turbine, qui entraîne un alternateur et c'est l'alternateur qui produit l'électricité. La seule, mais gigantesque différence, c'est comment on produit la chaleur. D'un côté, on brûle quelque chose, de l'autre, on utilise la chaleur de la fission nucléaire. Du coup, si on doit résumer la chaîne des conversions d'énergie, voilà ce qu'il faut absolument retenir. On part de l'énergie nucléaire stockée dans l'uranium, la réaction de fission la transforme en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur, cette chaleur transforme l'eau en vapeur, et la vapeur fait tourner la turbine, ça c'est de l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Et pour finir, l'alternateur convertit ce mouvement en énergie électrique. C'est ce cheminement en 4 étapes qui est crucial. Ok, maintenant qu'on a compris comment ça marche, il est temps de prendre un peu de hauteur. Choisir d'utiliser l'énergie nucléaire, ce n'est pas une décision anodine.
Ça comporte des avantages évidents, mais aussi de très gros défis. Alors faisons le point. Le très gros avantage, c'est qu'on produit une quantité massive d'électricité sans émettre de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et ça, pour la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un atout majeur. Mais de l'autre côté, il y a des inconvénients sérieux. D'abord, l'uranium, ce n'est pas une énergie renouvelable, il y en a une quantité limitée sur Terre. Et surtout, il y a la question très complexe des déchets radioactifs. Ces déchets restent extrêmement dangereux pendant des centaines, voire des milliers d'années. Comment les stocker en toute sécurité? C'est un vrai casse-tête pour notre société. Allez, on enfile le bleu de chauffe, on passe en mode brevet. C'est le moment de tout synthétiser. Sortez une feuille, un stylo, c'est la partie la plus importante pour bien vous préparer à l'épreuve. Et voilà, la fiche de révision ultime. Je vous conseille vraiment de mettre la vidéo sur pause et de bien relire chaque ligne. Transformation nucléaire, fission, fusion, énergie nucléaire. Ce sont les 4 définitions à maîtriser sur le bout des doigts. C'est un peu votre anti-sèche officiel et légal pour le jour J. Et pour finir, quelques petits conseils de prof pour cartonner le jour de l'épreuve de physique-chimie. Premièrement, lisez bien tous les documents. Souvent, la moitié des réponses est cachée dedans. Deuxièmement, les unités. Ne les oubliez jamais, c'est super important. Troisièmement, détaillez vos calculs. Montrez comment vous arrivez au résultat. Et enfin, un bon schéma simple vaut parfois mieux qu'un long discours pour expliquer votre raisonnement. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. Il est temps de boucler la boucle et de revenir à notre toute première question. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, la réponse devrait vous paraître évidente. Et là voilà la réponse. C'est en libérant l'énergie colossale qui était enfermée dans son noyau. Et le secret, c'est la réaction en chaîne de fission qui permet de maintenir cette libération d'énergie de manière continue et contrôlée pour produire de la chaleur puis de l'électricité à très grande échelle. Le secret était bien là, caché au cœur de la matière. Je voudrais finir sur une dernière pensée. Tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas seulement pour avoir une bonne note au brevet, même si c'est important. C'est surtout une clé pour comprendre le monde qui nous entoure. Les grands débats sur l'énergie, sur le climat, sur les technologies de demain. La physique-chimie, ce n'est pas juste une matière, c'est partout autour de vous. Alors surtout, restez curieux. Continuez de poser des questions. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et on se retrouve très vite pour un nouveau chapitre.